On se retrouve aujourd'hui pour parler des livres que je ne lirai probablement jamais dans ma vie. J'ai fait une liste de 10 livres/sagas que je ne lirai probablement jamais dans ma vie et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de le partager en vidéo, donc ce sera une vidéo qui va être assez courte parce que en soi je vais juste vous dire un livre, vous dire pourquoi je le lirai jamais et passer à l'autre livre. Mais je pense que c'est un concept qui peut être sympa. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir la même vidéo mais version manga, donc les sagas de manga que je ne lirai jamais ou les one-shots de manga que je ne lirai jamais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez aussi avoir les sagas de manga ou les sagas de livres ou les one-shots que j'ai pas aimé pour telle ou telle raison, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire parce que je pense que ça peut être aussi une vidéo intéressante étant donné que sur ma chaîne jusqu'ici, je n'ai parlé que de livres que j'aimais, que je lisais en ce moment ou que vraiment j'avais envie de lire. Donc je parle jamais des choses que je n'ai pas aimées ou que je n'ai pas envie de lire, qui m'intéressent pas forcément. Donc si ça vous intéresse d'avoir ce genre de vidéo aussi sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et sur ce, on passe au premier livre. Sachez que dans cette vidéo, je vais me faire des ennemis, mais globalement, c'est des livres qui ne m'intéressent pas ou qui me font peur, que j'appréhende beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas le travail de l'auteur, de l'éditeur, du traducteur, de quiconque a travaillé sur l'ouvrage. Et ça ne veut pas dire non plus que je vous juge d'avoir aimé telle ou telle chose. Voilà, c'est vraiment juste que mes goûts personnels ne sont pas en accord avec telle ou telle œuvre. Par exemple, Le Comte de Monte Cristo. J'ai adoré le film. Vraiment, le film était incroyable. Je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai aimé autant de fois que je l'ai vu. Et c'est un film qui m'intéressait beaucoup de base. Sauf que le livre ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai vu le film avant de lire le livre et je n'ai pas envie d'être déçue en lisant le livre parce que ce n'est pas la même histoire, parce que le film va être un peu moins bien ou parce que le livre va pas refléter ce que j'ai aimé dans le film. Donc en fait, c'est vraiment ce côté-là de j'ai vu le film et du coup, je ne veux pas découvrir le livre pour ne pas être déçue derrière. Donc là, c'est pas le fait que l'œuvre ne m'intéresse pas à la base, c'est juste que je n'ai jamais pensé à la lire et que je ne pense pas sincèrement avoir envie de la découvrir maintenant que j'ai vu le film et que ça me suffit amplement. Le deuxième, c'est Shatter Me. Là, ça va être une saga qui est globalement très connue sur les réseaux sociaux, qui est vachement appréciée de ce que j'ai compris. Et on m'a beaucoup dit que c'était une saga qui pourrait énormément me plaire, que c'était vraiment mes goûts de lecture. Et ça me donne pas du tout envie, mais alors vraiment pas du tout. Que ce soit pour la plume, que ce soit pour les couvertures, que ce soit pour l'histoire à l'intérieur, que ce soit pour le résumé, le monde, le genre littéraire, rien ne m'intéresse. D'accord ? Il n'y a pas un petit bout de truc qui m'intéresse. Shatter Me, c'est vraiment un non, et c'est non négociable. Je pense que je ne le lirai jamais. Là aussi, je vais me faire des ennemis, mais Dune, je ne lirai pas. J'ai pas forcément apprécié le film, et on m'a dit que le premier film, c'était vraiment genre très fidèle au livre. Et on m'a aussi dit que le premier livre est juste incroyable et que les autres sont juste décevants. Donc en fait, déjà de base, j'ai pas aimé le film, donc forcément, je suis pas sûre que l'histoire soit trop à mon goût. Mais en plus de ça, si vous me dites que la suite est décevante, bah désolée, mais je suis pas désolée. Je vais pas le lire, quoi. Là, y a pas trop de... C'est non, quoi. Le prochain, c'est plus un peut-être, mais Le Seigneur des Anneaux, je ne pense pas le lire un jour, puisque je me suis réveillée assez tard pour les films, c'est-à-dire que je les ai vus il y a genre 1 ou 2 ans maximum, pour la première fois. Et j'avais beaucoup aimé. J'ai regardé la version longue parce que je les ai empruntés à mon papa. Merci papa, c'est super gentil, c'était trop bien. Mais je ne pense pas avoir envie de découvrir les livres. Alors quand je dis Le Seigneur des Anneaux, je parle aussi du Hobbit. Je les mets dans la même catégorie parce que techniquement le Hobbit c'est un peu le préquel. Pour moi ça va être plus ou moins la même chose parce que je ne suis pas une fan hardcore, d'accord ? Donc Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, voilà, je ne pense pas les lire un jour.
À part si éventuellement je trouve une magnifique édition qui est illustrée, qui est magnifique, qui coûte la peau des fesses, mais je n'ai pas l'argent pour. Donc de toute façon, je pense que c'est un non. Voilà. Mais c'est un univers que j'aime beaucoup en film, je pense. Voilà. Ensuite, il y a Game of Thrones. Là, encore une fois, beaucoup de gens vont me dire que je rate quelque chose, j'imagine. Mais ayant vu la première saison, j'ai été déçue. On me l'a survendu, mais vraiment survendu. Et c'est pas du tout une saga qui m'intéressait de base, donc je me suis forcée à regarder la première saison parce que ça plaisait à mon copain et qu'il avait envie que je découvre. Donc j'ai regardé avec lui. Je me suis ennuyée du début à la fin, donc forcément ça m'a pas donné envie de regarder la suite, mais j'ai quand même apprécié la première saison de House of Dragons. J'ai pas regardé le reste des saisons de Game of Thrones et je les regarderai jamais parce que ça m'intéresse pas du tout. Mais House of Dragons, j'ai regardé la saison 1 et j'ai plutôt bien aimé, mais je regarderai jamais la saison 2 non plus parce qu'elle m'a pas forcément intéressée assez pour que je regarde la saison 2. Donc forcément, ayant été déçue par les séries House of Dragons et Game of Thrones, j'ai pas forcément très envie de découvrir l'univers complet, pas dans une saga qui fait 12 000 tomes. Voilà, c'est pas forcément mon objectif de vie, quoi. Je ne pense pas le lire et je pense même que je suis sûre que je le lirai pas. Un autre livre, et cette fois-ci je crois pas que ce soit une saga, hein, vraiment pour moi c'est un one-shot qui est juste immense, c'est Babel. Voilà, je ne le lirai jamais puisque déjà c'est un one-shot qui est immense. Et en plus de ça, c'est pas forcément une histoire qui m'intéresse là comme ça à première vue. Peut-être que je changerai d'avis dans quelques années, parce que peut-être que dans quelques années ce sera un livre qui m'intéressera, mais pour le moment, ça m'intéresse pas du tout, que ce soit pour l'histoire, que ce soit pour les personnages, que ce soit pour l'univers. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Donc pour le moment, c'est un non. On verra si je change d'avis plus tard, mais vraiment, c'est mal barré quoi. Pour les prochains, les 2 prochains, les 3 prochains, pour les 3 prochains, c'est sûr et certain, ce sera un non négociable. N'essayez même pas de me convaincre dans les commentaires parce que je vais vraiment vous dire bah non, en fait, je le lirai pas, ça me donne pas du tout envie. Donc je parle ici de Haunting Adeline, qui est un livre qui ne m'intéresse absolument pas, que ce soit pour son genre littéraire, parce que la dark romance c'est pas un genre qui est fait pour moi, je ne suis pas le public visé. Que ce soit pour les thèmes abordés, voilà, je pense que c'est peut-être trop pour moi aussi, un peu trop violent, un peu trop de dark en fait, dark. Le côté dark de la romance, j'y arrive pas. Voilà, c'est pas mon délire. Et je suis très contente que ce genre de livre puisse attirer quand même certaines personnes. C'est juste que moi, je pense que je suis beaucoup trop sensible pour lire ce genre de livre. Ensuite, il y a Crédence. Je le lirai pas quoi. Crédence, c'est... J'ai pas compris le délire, en fait. En fait, j'ai pas compris. C'est pour ça. J'ai pas compris le délire. Je pense que c'est pas fait pour moi. Voilà. J'ai pas d'autre explication. Je suis pas visée par ce livre. Et je pense que je ne le serai jamais. Voilà. Je vous laisse aller découvrir le résumé si ça vous intéresse. Attention, hein, Peggy 18. Je vous conseille même pas d'aller lire le résumé. C'est horrible. L'avant-dernier livre dont je vais parler, c'est Verity de Colleen Hoover. Autrice problématique, donc je ne le lirai jamais. Et ça compte pour tous les livres de cette autrice. Voilà. J'en ai lu certains et en vrai j'avais plutôt bien aimé Jamais plus. Je l'ai lu avant que je sache qu'elle était problématique. Jamais plus, j'ai plutôt bien aimé. À tout jamais, ça m'a fait chier. Et November 9, je crois que j'en ai lu un autre, mais je sais plus lequel. Il m'a tellement pas marqué. Et November 9 m'a marqué. Parce que la sexualisation de la femme, j'avoue que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Le fait que la femme soit considérée comme un objet non plus. Voilà. Pas mon délire. Donc je ne lirai probablement plus jamais cette autrice. Voilà. D'une, parce que c'est une autrice problématique. Et de deux, parce que pas mon délire en fait. Juste pas mon délire.
On change d'ambiance, mais le dernier livre que je ne lirai probablement jamais de la vie, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Vous pouvez me huer en commentaire, et après je vous raconte. Bon, Les Misérables, je ne le lirai jamais, probablement jamais, parce que quand j'étais au collège, j'ai eu toute une période où, en cours de français, on devait lire quelques extraits et on devait regarder le film. Donc on a regardé le film en entier et j'ai été virée de cours. En fait, déjà, alors, il faut peut-être que j'explique pourquoi j'ai été virée de cours. Je pleurais trop et trop fort. Donc la prof, pour que les autres puissent entendre le film, m'a juste virée de cours. C'est fun, hein? C'est un livre que je ne lirai probablement jamais pour cette raison, parce que j'ai été beaucoup trop traumatisée par l'histoire. En fait, les thèmes sont tellement abordés avec humanité et avec réalisme que c'est dur, c'est très très dur pour un collégien, ou une collégienne en l'occurrence, à lire, je trouve, personnellement. Après, je suis hypersensible, donc peut-être que ça a joué. Mais dans tous les cas, c'est un livre que je ne relirai probablement jamais de ma vie. Je ne me rappelle plus ni du film, ni des extraits que j'ai lus. Je me rappelle juste qu'il y a un Gavroche et une Fantine. Je sais pas ce qu'ils font, mais je sais que eux ils m'ont marqué. Mais je sais pas ce qu'ils font. Donc je peux pas vous dire en fait si j'ai aimé ou pas. Voilà, à cette période, je sais juste que j'ai pleuré et que globalement, je n'assistais plus à mes cours de français, où je les assistais à côté de la porte, quoi. De l'autre côté. Voilà, du côté où on n'est pas dans la salle. Franchement, en vrai, Les Misérables, j'ai un peu envie de retester, mais j'ai peur de retester. C'est pour ça qu'il est dans cette liste, en fait. Si j'avais pas peur, je l'aurais lu, je pense. Et dites-moi en commentaire si c'est juste parce que j'étais collégienne ou si c'est vraiment dur à lire même en étant adulte. Parce que, en vrai, je sais pas s'il me tente ou pas. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et si ça vous intéresse du coup que je fasse des vidéos du même genre pour les livres que je n'ai pas aimé, ou pour les mangas que je n'ai pas aimé, ou pour les mangas que je ne lirai probablement jamais, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, et moi je vous dis à dimanche pour une autre vidéo.